Hello hello, eh bien c'est Gwen et je te propose une petite vidéo témoignage pour te parler des 2 jours extraordinaires que j'ai vécu là, donc jusqu'à ce matin, en accueillant à mon domicile une femme absolument merveilleuse qui s'appelle Valérie et que j'ai rencontrée grâce à Fréquence Joie. Et je me dis que cette expérience, elle est inspirante à plus d'un titre et que elle vaut le coup d'être racontée, tout simplement. Alors bien sûr, pas dans les détails, mais voilà, je me dis que pour plein de gens, ça peut être le moyen de se rendre compte que, bah oui, on peut oser se lancer, que ce soit à titre personnel, à titre professionnel. Donc voilà, pour te retracer vraiment en quelques mots, euh, Valérie, je la connaissais pas du tout. Elle a découvert Fréquence Joie par hasard, grâce à l'un d'entre vous, si c'est quelqu'un qui est encore abonné à Fréquence Joie, qui repartageait pas mal de mes messages dans le courant de l'année dernière sur d'autres canaux. Voilà, il faut savoir que moi, j'ai jamais repartagé mes messages sur d'autres canaux. Donc, si aujourd'hui Fréquence Joie compte plus de 200 abonnés, moi, j'ai envoyé des invitations à moins de 30 personnes et après, eh ben, c'est les ondes qui ont fait leur travail magique de synchronicité et les petites images que j'envoie, en fait, elles sont rentrées en résonance avec des gens qui sont à un instant ou très souvent dans le même état d'esprit que moi. Et du coup, en juillet dernier, quand j'ai proposé l'accès au butineur sur mon site internet, en fait, Valérie s'est abonnée le premier jour. Et il faut dire que même encore au jour d'aujourd'hui, 6 mois plus tard, c'était la seule personne que je ne connaissais absolument pas personnellement ni physiquement. La plupart des gens qui sont abonnés au butineur sont soit des amis, soit des gens avec qui j'ai travaillé avec les enfants et qui souhaitent encourager mon travail, mais dont on a déjà eu une relation soit amicale, soit professionnelle, et qui me connaissent depuis un certain temps en fait. Et Valérie, non, et j'étais vraiment très étonnée déjà que cette femme mise sur moi sans me connaître en fait. Et on se connaissait que par message et elle ne cherchait pas particulièrement à rentrer en contact avec moi. Et c'est moi qui ai eu un élan du cœur il y a quelques mois. Alors je saurais plus dire quand, si c'était en août, en septembre ou en octobre, mais il y a entre 6 et 8 mois de ça, où j'étais en plein questionnement aussi, même si j'adore mon travail d'évo-pédagogue, je suis vraiment dans cette idée de vivre un peu par soi, à travers soi, et dans l'idée justement qu'on développe beaucoup en évo-pédagogie, qu'il suffit d'être. Et je me disais, voilà, c'est génial, j'ai appris plein d'outils, j'ai différents diplômes pour dire ce que je sais faire, mais je suis sûre qu'être soi, c'est suffisant pour subvenir à ses besoins. Et j'ai fait une petite vidéo que j'ai donc envoyée à quelques personnes, mais pas à des amis proches, que à des femmes que je connaissais soit un tout petit peu, mais dont on n'avait pas beaucoup plus développé la relation, soit que je connaissais pas du tout, dont Valérie faisait partie et dont j'avais le sentiment qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde. Mais vraiment qu'à quelques personnes, en disant je sens qu'on est sur la même longueur d'onde et si ça te dit, là j'ai l'élan comme ça d'organiser. Alors c'était vraiment un travail professionnel, hein. C'était en échange d'une rétribution. Que j'espérais non plus, pas dans l'idée d'être hyper importante, mais dans l'idée de dire j'ai envie d'accueillir chez moi en toute sororité une femme dans du 1 pour 1. Une femme qui a fait du chemin, une femme qui a traversé des tempêtes, mais qui a envie de dire aujourd'hui je vais bien, je suis dans mon alignement, je me sens bien et j'ai envie de le dire à quelqu'un qui a envie de l'entendre. Et donc je disais dans ma vidéo, je te propose d'être le miroir de ça et qu'on célèbre, j'avais intitulé ça bulle de célébration, et qu'on célèbre ensemble où tu en es aujourd'hui en fait. Je te propose aucune séance de rien du tout, rien de thérapeutique, rien de réparateur, juste célébrer la vie ensemble, cuisiner ensemble ou se balader en bord de Drôme, te montrer mes petits coins sympas, là où je prends mes petites photos. Voilà, et cet élan-là, donc c'était une vidéo qui faisait environ 5 minutes, et Valérie, elle m'a répondu le jour même
Alors j'ai complètement l'élan à 200%, elle m'a dit, même je m'en rappelle très bien. Par contre on ne savait pas quand ça serait parce que bah voilà, il fallait que ça matche, il fallait qu'il y ait des congés, il fallait... et bah, ces 2 jours c'était hier, donc il y a peut-être 7-8 mois après. Et hier et avant-hier, qui a été chez moi jusqu'à ce matin. Et voilà, te dire qu'avant ça, on a eu juste 2 petits coups de fil pour caler certaines choses que j'avais jamais vues, même sur sa photo de profil, c'était une image, donc je savais même pas qui c'était. Elle, bien sûr, elle me connaissait un petit peu à travers mes vidéos, mais c'est tout. Et elle a eu cet élan magique. De prendre sa voiture, de traverser une bonne partie de la France, un beau gros tronçon, pour venir jusque chez moi en Vallée de la Drôme. Juste dans ce truc de dire je la connais pas, mais je nous sens sur la même longueur d'onde. Et moi d'accueillir et de me dire voilà, je vais lui préparer ma maison et puis je vais l'accueillir et on va voir ce qu'on fait ensemble et je prépare rien et être juste moi, ça a de la valeur. Et pourquoi je te raconte tout ça? Parce que justement je me dis qu'il y a plus d'un titre. On est nombreux à manquer de confiance en nous. On est nombreux aussi peut-être, et encore, moi j'ai choisi de m'arrêter assez tôt, à collectionner les diplômes et les savoir-faire et avoir l'impression que c'est jamais suffisant. Et de dire, là, cette femme-là, elle m'a offert le cadeau de me dire, juste toi, ça a de la valeur. Et aujourd'hui, alors oui, elle a mis de l'argent dans ces 2 jours-là. Et en même temps, elle est en train de créer aussi le nouveau monde et de dire j'ai pas besoin de voir une ligne avec une tierce personne qui tamponne un modèle déposé pour dire cette personne-là, je sens qu'elle peut me faire du bien. Et ça, c'est hyper courageux. Et je me dis, si comme moi aussi, tu as envie d'avoir cet élan, ce courage de dire, moi je sais que je peux faire du bien. Je sais que quand je vois la beauté de quelqu'un, je suis capable de la lui renvoyer et que ça, ça a de la valeur. Et j'ai envie de te dire, fais-le. Et puis aussi, ce qu'elle veut dire, cette histoire, c'est que cette vidéo, je l'ai envoyée là au hasard, mais il y a peut-être 6-8 mois. Et que jusqu'à présent, alors il y a plusieurs personnes qui m'ont répondu, il y en a qui m'ont répondu non merci, il y en a qui n'ont rien répondu du tout, il y en a qui ont occulté, il y en a qui m'ont dit oui je viens et qui n'ont pas pu venir. Voilà, et c'est tout ça, mais qu'à un moment donné, les petites graines que j'ai semées, c'est peut-être une idée qui m'est venue, et puis peut-être que la vidéo, je l'ai fait 1 ou 2 semaines après, et puis qu'après, il m'a fallu ce petit temps de courage pour la poster à certaines personnes, et puis que peut-être ça se trouve, je l'aurais envoyé à d'autres à qui j'ai pas osé, ça aurait été plus vite, mais c'est le jeu, c'est la vie, c'est la synchronicité ou pas, et puis c'est aujourd'hui que j'en récolte les fruits. Et de se dire que quand on lance quelque chose, ça nous revient d'une manière ou d'une autre. Et que ces échanges-là, cet élan d'amitié, il a été absolument magnifique. Te dire aussi que, que ce soit de manière rétribuée ou non, ose accueillir chez toi. Alors il y a plein de choses, je ne suis pas la première à le dire, je ne suis pas en train d'inventer l'eau chaude. On a vu des émissions comme Nu et Culotté, il y a plein de gens qui le racontent, où il y avait ce gars aussi qui partait dans plein de pays du monde avec sa chemise rouge et sa caméra, qui allait dormir chez les gens. Il y a Antoine de Maxime. Donc il y a plein d'initiatives comme ça, comme je dis, mais voilà, cette femme-là, elle a dit je vais aller dormir chez toi, je te connais pas, je sais même pas ce que tu vas me donner à manger, mais tout va se faire et tout ira bien. Et on a eu des échanges, mais d'une profondeur, alors qu'on se connaissait à peine. On n'a pas fait dans le storytelling, c'est pas les choses difficiles, on sait qu'on les a bravées les tempêtes. Ce qui nous intéressait, c'est de dire, ouais, la vie, elle est pas facile, on est pas mal bousculé en ce moment, et pourtant ce qui vient, c'est un élan de joie. Pourtant, ce qu'on a envie, c'est de célébrer. Pourtant, quand on se réveille le matin, on ressent de la gratitude et on a envie de se le dire et on a envie d'entendre quelqu'un d'autre qui nous le dit bon sang. Parce que, oui, on n'est pas seul à ressentir que la vie, elle est super belle, malgré tout, qu'il y a de tout et tout partout, mais qu'il y a autant de beau et de pas beau, et qu'il y a même sûrement plus de beau, moi j'en suis certaine, hein. Mais pour ceux qui ont encore des doutes et pour qui l'équilibre est important, au moins autant, mais que tout sert la beauté, et que même un événement difficile, si on peut en faire quelque chose de beau, et ce qui est déjà beau peut nous remplir aussi au quotidien. Donc voilà tout ce que je voulais dire. Je vais me calmer un peu parce que je sens que je m'enflamme.
Mais voilà, cette expérience, elle est saine, elle est sereine, elle est enrichissante et dans tous les sens du terme parce que elle crée de l'amitié, elle m'a créé de la richesse financière et c'est pas une honte. Je sais pas si je le referai ou pas, mais en tout cas cette personne-là maintenant c'est une amie, voilà. On a pu s'échanger des choses magnifiques. Ça crée de la richesse à tous les niveaux. Ça crée de la connaissance et on parle souvent de comment ça sera après. On parle de nouveaux mondes, mais au jour d'aujourd'hui, on peut créer des choses simples où l'humain est au cœur et et où la valeur, on l'a mise pas sur le contenu, mais sur qui on est. Il suffit d'être. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en évopédagogie. Il te suffit d'être. Et donc, j'ai envie de dire à chaque personne qui sait cuisiner, t'as pas besoin d'acheter un restaurant pour cuisiner. Tu peux ouvrir ta porte. T'as pas besoin d'être maison d'hôte avec un tampon pour accueillir des gens que tu connais pas chez toi. T'as pas besoin de te proclamer artiste peintre et ça je veux dire c'est pareil, c'est pas moi qui ai inventé l'eau chaude, un Rainer Maria Rilke le disait, si tu te réveilles le matin et que tu te sens poète, c'est que t'es un poète. Me demande pas à moi si t'en es un. Donc voilà, tout ça pour dire on n'a pas besoin de passer par des intermédiaires ou par des diplômes ou pas. Ça, tant que ça nous aide, c'est bien. Et puis quand on se sent assez fort, affranchissons-nous. Il y aura toujours des gens, et moi c'est le cadeau que m'a fait Valérie, c'est de me dire, moi je crois en toi et je crois que juste être avec toi, c'est suffisant. Et ça, dans mon cœur, c'est mouse costaud, parce que ça vient d'une personne que je connaissais pas et qui me renvoie ça en miroir, et c'est juste énorme. Et maintenant je peux l'offrir aux autres. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aurait mis un peu de patate en tout cas. Moi, ça m'emmène de la faire. Voilà, petite dédicace. Merci Valérie, merci pour tout. Et puis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!